Vous l'avez reçu hier, le programme est téléchargeable sur le site internet de la Chambre et présente quelques modifications intervenues en fait en fin d'après-midi, en clôture de séance. Et nous aurons donc ainsi le plaisir d'accueillir Madame Anne-Marie Descottes. Séquence. J'appelle bien entendu son Excellence Monsieur Hossam Zaki, sous-directeur général à la Ligue des États arabes, représentant personnel du secrétaire général Monsieur Ahmed Abou El Khaït. J'appelle le président Fabrice Le Sachet qui est déjà présent. J'appelle les présidents Madame l'ambassadrice de Palestine, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au 4e sommet économique France-Pays arabes sur la thématique « Un partenariat à consolider dans un monde en crise ». Doyen du corps diplomatique arabe à Paris. Messieurs, je vous invite à monter. Maintenant. Comme tu veux. Ça, il faut quand même qu'ils se jaugent, qu'ils se connaissent, notamment parce que les réseaux se modifient dans les pays. Les réseaux se modifient. Des gens partent. C'est un pays qui est extrêmement dynamique et c'est très important de pouvoir connecter ces responsables, qu'ils se connaissent et qu'ils puissent échanger, discuter à travers la santé, l'agroalimentaire, mais en fait tous les sujets quasiment sont intéressants à partir du moment où on arrive à concevoir ensemble des choses. Et je le dis de façon extrêmement. On a aussi la perspective d'investir conjointement, en partenariat, en créant des sociétés communes, et aussi en se projetant ensemble dans des pays tiers. On parlait ce matin du continent africain, et économique aussi. Entre la France, entre l'Europe et les pays arabes, sont un point d'équilibre. Il y a des partenariats qu'on peut nouer, puisqu'on ne changera pas la géographie. On est des voisins, en tout cas on est extrêmement proches. Et donc... Merci J'appelle immédiatement M. Vincent Reynard, président de la Chambre de commerce franco-arabe. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs présents aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur du Qatar, de l'Irak, du Yémen, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de la Palestine, j'espère que j'en oublie pas, il y en aura d'autres, des Comores, du Soudan, tout à l'heure, partenaire stratégique important de la Chambre, comme Transdev, je les balaye du regard, il y a le groupe Antea. Les grandes structures publiques puissent se rassembler avec nous pour que l'on tire tous dans le même sens. Ces propos sont restés lettres mortes. Depuis, heureusement, et je m'en satisfais, par les discussions que nous avons eues avec la CPME, avec CC. D'ores et déjà, je voudrais vous annoncer, nous le ferons également, puisque j'ai rencontré le nouveau directeur général de Business France et du commerce franco-arabe. Je rappelle qu'en 1970, lors de la création de la Chambre, difficile partout dans le monde, à la suite de la Covid, et que par conséquent, quand on regarde ce contexte, a été sensiblement... L'idée de ce sommet économique, c'est après une période difficile que nous avons tous vécue, que soyons français ou arabes, période difficile de la Covid, période difficile de la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie, qui provoque des problèmes d'approvisionnement en matière de céréales, de médicaments. Il est temps aujourd'hui de redonner un coup d'énergie pour que la relation historique entre la France et les pays arabes passe par beaucoup plus de travail au bénéfice des entreprises françaises, mais aussi au bénéfice du monde arabe, parce que les opportunités sont importantes dans les deux sens. Plutôt, et nous produisons plutôt moins, et nous avons, est à la hauteur de la notion de sommet économique. Donc merci Samir, merci à la partie arabe d'avoir poussé pour que nous passions à une notion de sommet économique. Il n'y a pas de dévalorisation par rapport à la notion de summum, mais comme je le disais,
Tout ça va avec l'approfondissement. C'est encore réduit d'un demi-point, elle est passée de 3% à 2,5%. Avec les 22 pays qui composent la Chambre de commerce franco-arabe, le volume de nos... Je pense, et nous pensons pour certains, que les grands groupes français présents ici dans la salle doivent jouer un rôle important au développement. D'abord, tous les pays arabes ont une stratégie à l'horizon. 2025, 2030, 2035, 2040. Ils ont des stratégies et ils ont fait des projets et des plans d'investissement, ce qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est une évolution considérable. Deuxièmement, dans le concert international, il y a des secteurs pour lesquels la concurrence européenne, voire française, a été plus difficile. Il y a des domaines, par exemple, où la concurrence est forte et où la France est forte, dans le domaine de l'eau, dans le domaine du traitement des déchets, dans l'énergie. Et puis, il y a des domaines où la concurrence, elle est beaucoup plus difficile, avec l'arrivée du monde asiatique. Et donc, aujourd'hui, ça s'ouvre vers l'Orient, vers le monde arabe. D'abord parce que les plans stratégiques sont plus importants, les financements existent, et la France est probablement le pays qui doit être celui qui se réveille le plus dans le concert européen. Parce qu'on est face à la concurrence américaine et la concurrence chinoise. Et ça, c'est une vraie volonté, d'abord de nos politiques, mais aussi des entreprises françaises. Puis M. Hossam Zaki interviendra par la suite. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة، أصحاب المعالي والسعادة، السفراء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أتقدم لكم بخالص الشكر وجزيل التقدير على دعوتكم هذه العربية، على الدور الرائد الذي يقومون به في سبيل تعزيز وتوثيق تلك العلاقات المشتركة بسبب الصراع الروسي الأوكراني، مما تسبب في حدوث تداعيات مخيفة على مجمل الأوضاع عن المخاطر الجيوسياسية ومخاطر التذمر الاجتماعي ونشوب الصراعات الداخلية، ولعب دور بارز وأساسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة نحو توسيع استثماراتها في البلدان العربية، وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج، والتي تتمثل أبرزها في الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة وسلامة الأغذية والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع، وكذلك في قطاعات الاقتصاد. من أنها لابد أن تشمل الاستثمارات المشتركة قواعد المنافسة بين المشاريع وزيادة تنافسية الاقتصاد. طبعا مؤتمر القمة الاقتصادي العربي الفرنسي طبعا يعقد لأول مرة في تاريخ الغرفة الفرنسية العربية، وطبعا هذه الغرفة تنبثق من اتحاد الغرف العربية، والهدف منها طبعا توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول العربية بشكل أكبر، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع فرنسا، وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في الدول العربية. طبعا احنا راح نحاول نغير من خلال هذه القمة نمط العمل مع فرنسا، كونها تعتبر الدول العربية بشكل رئيسي كسوق واعد بالنسبة لهم. وطبعا احنا كوطن عربي مثل حوالي تعداد سكان ما يتعدى 400 مليون نسمة، وهناك مقومات اقتصادية كبيرة، ولكن هناك توجه اتحاد الغرف العربية بتشجيع الدول الأوروبية والعالمية بالاستثمار والمشاركة
بدل ما أن تعتبر الغرف الدول العربية كسوق واعد بالنسبة لهم لتسويق بضاعتهم. من هذه الطريقة احنا ممكن نعزز الشراكة مع فرنسا وخلق وظائف مجدية للشباب العربي. طبعا احنا لا يخفى عليكم ان الشباب العربي شباب صغير في العمر، معدل العمر نازل، وهناك تحديات كثيرة، ولكن التطور التكنولوجي مهم جدا، والتحويل التكنولوجي من دول أوروبية وأمريكا مهم جدا بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لبناء اقتصاد قوي في 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 الدول العربية. بالنسبة للبحرين طبعا احنا نشوف احنا قطعة من الحزمة، والمقومات لجذب الاستثمار في البحرين مهم جدا، وهذا دورنا احنا كغرفة البحرين. وطبعا كوني رئيس اتحاد الغرف العربية حاليا في هذه الفترة ممثل بعد كذلك عن كرئاسة اتحاد غرفة البحرين، نشجع ونحبذ الشركات الفرنسية ان يشاركون في استثمارات في الاستراتيجية العامة الجديدة بالنسبة للاقتصاد الوطني البحريني، في خطة التعافي اللي عملتها البحرين، والتركيز على اقتصاد مستدام، ألا وهو طبعا الاقتصاد المستدام اللي يعتمد على السياحة بشكل عام، تنمية الاقتصاد السياحي والتعليم السياحي والسياحة العلاجية في البحرين. هذه من المرتكزات الرئيسية اللي متوجهة لأهل البحرين اليوم في تطوير اقتصادها الوطني وخلق وظائف كريمة للشباب البحريني. أهلا وسهلا. Mesdames et messieurs, certains de nos pays arabes sont regrettablement handicapés par des défis internes. كلها أمور تحتاج نظرة توافقية وجهدا ثنائيا مطلوبا. إن التعاون والتآزر de Bagdad, par exemple, pour la coopération et le partenariat en 2021 et 2022 avec un pays actif au Liban, par exemple. De même que des initiatives diplomatiques relatives à la Libye, au Yémen, moyennes entreprises, comme nous l'a rappelé M. Reyna, est essentielle pour les années à venir. La France a signé des accords de partenariat stratégique avec certains في بذل كافة الجهود التي من شأنها إعلاء قضايا خلاصات أعمال هذه القمة الاقتصادية ستكون على درجة عالية من الأهمية، وأنها ستحظى في الإعداد الجيد لعقد هذه القمة، وأتمنى لكم مداومة. Monsieur le Président de la Chambre de commerce franco-arabe, cher Vincent Reyna, Monsieur le Président du MEDEF international de Djibouti, qu'il me soit permis de joindre mes félicitations au mon nom personnel et au nom également de remercier le MEDEF international de nous d'abriter diverses dans leur économie
Et je vous laisserai faire, mesdames et messieurs, votre propre répartition. Le pays a un avantage comparatif qui lui est propre et qu'ils sont tous dotés de 17 MW, qui a été mise en service il y a quelques semaines tout juste, et qui permet d'être associé à une usine de dessalement d'eau de mer juste à côté. Qui vont depuis les endroits de la réutilisation des eaux usées et de la sobriété hydrique, c'est des choses que l'on fait déjà et que l'on peut faire encore plus. Un peu ce modèle d'université Sorbonne Abu Dhabi. Madame l'ambassadrice, nous allons conclure avec vous cette séquence sur contrainte, on peut même dire un espace physique contraint. Comment est-ce que cette thématique de l'eau et de l'environnement d'œuvrer en faveur de la durabilité environnementale et la d'euros financée essentiellement par l'Union européenne, la Banque, qui aura comme objectif de distribuer l'eau potable dans l'ensemble de la bande de Gaza et des cibles, entrer et sortir du marché avec toutes les garanties possibles pour un investisseur étranger. Je termine à cause de la guerre dans notre région. Moi, je dirais que c'est en faisant la paix, et essentiellement la paix entre la Palestine. من جانب ويزيد لحساب أطراف أخرى حوالين العالم الاستيراد والتصدير الكلاسيكية التقليدية إلى علاقات شراكة استراتيجية مختلفة تماما ممكنة. فما نطرحه الآن هو أننا لابد أن ننظر إلى شراكات الجانب الآخر من المتوسط تتوطن في المنطقة العربية وتعمل بتوافق مشترك ما بين الطرفين. D'échanger, de présenter, de savoir. Est-ce que la francophonie, là vous évoquiez le groupement des patronats francophones Des francophiles. Alors je parlais bien sûr tout à l'heure de la Jordanie, c'est plutôt un pays francophile que francophone bien évidemment. Un pays qui était en croisement justement des problématiques dans le Moyen-Orient, des croisements justement des intérêts du Moyen-Orient. Et c'est possible. Et à partir du moment où on arrive à se rencontrer dans des périodes qui sont extrêmement courtes, eh bien on arrive justement à faire des éléments qui sont positifs. Il n'y a pas longtemps, je rencontrais plus trop, et je parle notamment certains pays d'Asie, et on parle notamment du Vietnam. Eh bien, il y a toujours dans ces pays-là, sur la région, en termes d'économie verte et en termes de problèmes d'approvisionnement qu'il y a sur la région. En termes d'aide fiscale, je ne vais pas citer ces points qui sont mis sur le groupe français qui souhaitent sourcer auprès de ce grand groupe. On a vraiment des reconnaissances internationales où le groupe Alba a su avoir les 5-10 prochaines années.
Alba cherche également à collaborer avec des... Donc l'objectif étant vraiment de rassembler tous les acteurs, dont le secteur privé. On a eu vraiment de belles participations de sociétés PME, PMI, grands groupes également français, qui sont déjà bien présents sur la région, et l'objectif pour eux étant de consolider en fait leur marché sur place, leur présence, leur marché, et également au bénéfice du Bahreïn, de manière directe et indirecte, dans le sens où des sociétés déjà peut-être présentes dans des marchés comme sur les pays voisins pourraient tirer profit de ces présentations qu'on a pu faire pour pouvoir davantage explorer le Bahreïn. Et l'objectif pour moi, au sein de l'EDB, étant de faciliter ces entreprises-là à rentrer sur l'écosystème sur place et trouver soit du marché, soit également trouver des partenaires locaux pour pouvoir s'y développer également à Bahreïn. Aujourd'hui, on est une cinquantaine d'entreprises françaises, on attend beaucoup plus. Les relations bilatérales entre la France et le Bahreïn sont excellentes, on a vraiment de très bons rapports. On souhaite vraiment, sur nos 5 secteurs prioritaires, c'est vraiment accélérer des collaborations dans le domaine de la santé, dans le domaine des services financiers, dans le domaine du tourisme, où la France joue une place prépondérante également sur la place sur le marché également français, donc sur le marché européen, excusez-moi. Et donc aujourd'hui, vraiment, on souhaite les faire venir à Bahreïn, porter ces savoir-faire, transférer ces savoir-faire français vers le Bahreïn et accélérer également leur présence sur place en y mettant le drapeau français davantage sur le pays. C'est vraiment un échange donnant-donnant parce que au niveau du Bahreïn, on a d'excellentes structures de soins, on a une vraie volonté d'être aux côtés du patient, d'apporter le meilleur soin possible pour le patient, et c'est vrai que c'est vraiment une ambition française aussi, c'est dans l'ADN de la santé française d'être présent auprès de tous les patients, d'améliorer leur qualité de vie, d'améliorer leur prise en charge, et du coup on se retrouve beaucoup sur cette ambition commune d'apporter au plus près de chaque patient les soins dont il a besoin, les soins nécessaires. En France, on a la chance d'avoir des filières d'excellence dans de nombreux domaines, dont notamment ces thématiques qui peuvent être prises en charge des patients fragiles, qui peuvent être cardiométaboliques, le cancer ou encore la pédiatrie. Et ça a été très simple de structurer des échanges parce qu'il y a une vraie entente, notamment dans cette vision de la santé en tant que bien universel pour les populations.